Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons parlé des routes statiques. Et nous avons vu, n'est-ce pas, les limites des routes statiques en ce qui concerne, n'est-ce pas, les vastes réseaux. Et nous avons mis en perspective, n'est-ce pas, l'utilisation pour les vastes réseaux des protocoles de routage dynamique. Donc, dans cette autre vidéo, nous allons, n'est-ce pas, vous présenter les LSA ainsi que les fonctionnements dans un environnement à zone multiple. Donc, dans un environnement réseau, un administrateur peut choisir, n'est-ce pas, d'utiliser soit le protocole de routage dynamique ou le protocole de routage statique en fonction des avantages qu'il a, les avantages qui lui permettent, n'est-ce pas, de garantir une bonne performance de son réseau. Par exemple, pour un réseau comme celui-ci, vous voyez, pour un réseau comme celui-ci, l'administrateur peut choisir, n'est-ce pas, d'utiliser pour son réseau d'extrémité, n'est-ce pas, le routage statique. Vous voyez, il peut configurer une route statique et n'est-ce pas, pour son réseau interne, il peut choisir d'utiliser, n'est-ce pas, le protocole de routage, un protocole de routage dynamique comme OSPF, comme nous sommes en train de le voir là. Donc, avant de parler de LSA, nous allons d'abord essayer de présenter un peu les types de routage dynamique que nous avons. Donc, nous avons donc deux grands groupes de routage dynamique sous la main. Donc, nous avons les protocoles de routage intérieur et les protocoles de routage extérieur. Donc, dans le groupe de protocoles de routage intérieur, nous avons les protocoles de routage à vecteur de distance. Et dans ce groupe, nous avons deux grands types, à savoir les protocoles RIP, Routing Information Protocol, la version 1 et la version 2. Et généralement, dans la table de routage, il se représente, n'est-ce pas, par le sigle O, R autant pour moi. Et nous avons également le protocole de routage IGRP et EUGRP, qui est, n'est-ce pas, l'amélioration du protocole IGRP. Donc, généralement, dans la table de routage, il se représente, n'est-ce pas, par la lettre D, D pour dial. Dans l'autre groupe, c'est les protocoles de routage à état de lien. Donc, dans ce groupe, nous avons le protocole OSPF, qui, généralement, dans la table de routage, se présente par O, comme vous pouvez le voir. Et nous avons également le protocole ISIS, Intermediate System, qui n'entre pas dans ce programme de formation. Dans l'autre grand groupe, n'est-ce pas, de protocoles, c'est les protocoles EGP, c'est-à-dire le protocole extérieur. Et là, nous avons juste un seul protocole de routage qui est le protocole BGP. Et généralement, on le reconnaît dans la table de routage par la lettre B, comme vous pouvez le voir. Donc, les LSA, n'est-ce pas, eux, ils appartiennent à quel groupe de protocole de routage que nous voulons représenter. Donc, en fait, les LSA appartiennent au protocole de routage OSPF, Open Short Pass First. Et généralement, il signifie Link State Avertissement, ou encore avertissement d'état de lien, c'est ce que ça veut dire en français. Généralement, ces LSA contiennent les informations de routage pour les différents réseaux de destination et leur rôle est de permettre, n'est-ce pas, à chaque routeur d'avoir, n'est-ce pas, les informations de routage sur les routeurs, soit de même zone, soit interzone. Souvent, on parle de LSA et de contiguïté. Bon, les contiguïtés, en fait, dans un environnement OSPF, généralement, en fait, c'est un problème. Donc, lorsque vous voyez cette formule permet, n'est-ce pas, de calculer le nombre de contiguïtés dans un environnement OSPF, d'accès multiple, c'est-à-dire que là où il y a un switch. Vous voyez par exemple qu'ici, pour 5 routeurs, nous avons, n'est-ce pas, 10 contiguïtés, c'est-à-dire que les 5 routeurs envoient, n'est-ce pas, 5 LSA ensemble sur la liaison. Donc, lorsqu'on calcule ça, va faire 50 messages LSA qui circulent dans cet environnement OSPF. Donc, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir dans cet environnement définir qui sera le maître pour que, n'est-ce pas, ces contiguïtés ne puissent pas saturer et dégrader, n'est-ce pas, les performances du réseau. C'est la raison pour laquelle dans cette autre, vous voyez que nous avons là un routeur désigné, n'est-ce pas, qui désormais peut, n'est-ce pas, renseigner, n'est-ce pas, sur l'état de la topologie du réseau et le seul à renseigner les autres routeurs sur l'état de la topologie du réseau. Nous allons voir son importance plus bas. Donc ici, nous allons présenter les types de LSA. Donc, dans la RFC OSPF, il y en a jusqu'à 11. Mais, généralement, on utilise, n'est-ce pas, on utilise généralement les 5 premiers. Il faut dire que chaque liaison du routeur est définie, n'est-ce pas, comme un type de LSA. Chaque liaison dans un environnement OSPF, chaque liaison est définie comme un type de LSA. Et les LSA, généralement, comprend un champ de lien qui identifie le numéro de réseau, le masque, l'objet auquel est connecté. Donc, selon le type de LSA, l'idée de lien a une différente signification. Et c'est très important, n'est-ce pas, dans un environnement OSPF. Donc, dans l'entête, n'est-ce pas,
d'une LSA, le champ dit des liens, n'est-ce pas, est un champ, n'est-ce pas, très important, et c'est la raison pour laquelle il est important d'en insister un tout petit peu. Contenu des LSA de type 1. Donc, les LSA de type 1, en fait, contient une liste de types de liens et de préfixes. Et généralement, leur idée c'est l'idée du routeur. Donc, les LSA de type 1, n'est-ce pas, généralement, permettent aux différents routeurs directement connectés de s'échanger leur réseau directement connecté. Elles ne traversent pas en fait un routeur, les LSA de type 1. Donc les LSA de type 1 ne concernent que les réseaux directement connectés. Les LSA de type 2, par contre, eux, ils n'agissent que dans un environnement accès multiple. Donc tant qu'il n'y a pas un environnement accès multiple, les LSA de type A n'ont pas d'importance. Généralement, ils ont l'idée du routeur désigné, comme nous l'avons vu, ainsi que l'idée de tous les autres routeurs de segment, à savoir les routeurs désignés de secours ou encore les autres routeurs. Les LSA de type 3, eux, n'est-ce pas, ils contiennent l'adresse du réseau. Donc, les LSA de type 3 complètent les LSA de type 1 à travers l'adresse réseau, parce que les LSA de type 1, n'est-ce pas, ils ont le préfixe, et les LSA de type 3 ils complètent avec l'adresse réseau. C'est pour ça que les LSA de type 3, n'est-ce pas, partent au-delà, permettent, n'est-ce pas, aux différents routeurs, n'est-ce pas, qui sont interzones, n'est-ce pas, de s'échanger, n'est-ce pas, les différents réseaux qui sont en fait directement connectés de part et d'autre. C'est la raison pour laquelle il est important, n'est-ce pas, pour ces réseaux, n'est-ce pas, interzones, de faire les récapitulatifs, n'est-ce pas, des routes, pour que la table de routage soit un petit peu fluide. Nous avons les LSA de type 4 et type 5 qui ici concernent, n'est-ce pas, les réseaux externes, c'est-à-dire que ça ne concerne que les réseaux qui sont connectés par exemple à Internet. Les LSA de type 4, ils ont pour rôle de renseigner sur l'idée du routeur qui est connecté sur Internet, et les LSA de type 5, eux, ils renseignent sur l'adresse réseau, n'est-ce pas, du routeur qui est connecté directement à Internet. Donc comme vous pouvez le voir, une LSA de type 5, n'est-ce pas, c'est vraiment la compréhension d'une route statique par défaut, n'est-ce pas, qui est partagée par à l'autre reste du réseau. Comment fonctionnent les LSA de type 1 et de type 2 dans un environnement ou à zone multiple? Dans un environnement comme celui-ci, nous avons dit tantôt, vous voyez que les LSA de type 1, n'est-ce pas, ne concernent que les réseaux directement connectés, comme vous pouvez le voir. Et les LSA de type 2, eux, ils sont disponibles, ils ne sont émis que par les routeurs désignés et ne fonctionnent que dans le réseau accès multiple, comme vous pouvez le voir là. Donc ce routeur DR de la zone 100, lui, ce routeur est un routeur DR, donc lui il est le seul habilité à émettre les LSA de type 2. Et dans la zone 50, nous avons, n'est-ce pas, ABR1 qui lui peut émettre les LSA de type 2 dans cet autre réseau accès multiple. Donc les LSA de type 3 ici, n'est-ce pas, concernent, n'est-ce pas, la distribution des réseaux connectés entre les zones, comme nous l'avons dit tantôt. Vous avez donc les réseaux qui sont déjà directement connectés. Alors à travers les LSA de type 3, vous voyez, chaque routeur ABR, n'est-ce pas, échange les différentes routes récapitulées à chaque zone. Vous voyez par exemple que ABR1, lui, il renvoie, n'est-ce pas, les routes de la zone 50 à la zone 150 et les réseaux de la zone 150 à la réseau 50, pareil pour la zone 100 et la zone 150. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'ABR1, nous pouvons configurer, n'est-ce pas, une récapitulation de routes des routes de la zone 50 pour permettre à ce qu'ils puissent renvoyer donc, à la zone 150 ainsi qu'au réseau 100. Donc, les LSA de type 4, n'est-ce pas, comme on l'avait dit, c'est plus pour l'identification du routeur ASBR et pour la distribution, n'est-ce pas, aux zones par les ABR. Donc, généralement, lorsque l'ASBR envoie, n'est-ce pas, à travers un paquet de type 1, n'est-ce pas, son idée, n'est-ce pas, il permet, n'est-ce pas, ce LSA de type 4 permet, n'est-ce pas, d'identifier le seul routeur ASBR, c'est-à-dire le routeur qui est connecté sur Internet, qui est en fait connecté sur Internet à tous les autres routeurs du réseau. Et ce sont les routeurs ABR qui se chargent, n'est-ce pas, de diffuser à tous les autres routeurs. Donc, comme vous pouvez le voir, donc les LSA de type 4 donc, permet donc la distribution, n'est-ce pas, des leaders ASBR par les ABR à tous les autres routeurs du réseau. Donc, les LSA de type 5, n'est-ce pas, c'est en fait le partage des réseaux externes aux autres zones. Donc, vous voyez donc ici que les LSA, le routeur ASBR, c'est-à-dire que le routeur qui est connecté sur Internet, à la dessus, n'est-ce pas, d'envoyer un LSA de type 5, n'est-ce pas, pour informer de son adresse réseau
d'inter-réseaux. C'est-à-dire que ce sont des réseaux externes à toutes les autres zones, comme vous pouvez le voir. N'est-ce pas? Généralement, sur l'AFB, on configure une route statique, comme vous pouvez le voir, et puis, ou encore une redistribution de réseaux provenant de notre protocole routage comme EIGRP, et il est maintenant distribué à tous les autres réseaux. Donc, dans une table de routage, on reconnaît les LSA de type 1, n'est-ce pas, par la lettre O, comme vous pouvez le voir. Et les LSA de type 2, on les reconnaît généralement, n'est-ce pas, par un OIA, comme vous pouvez le voir, les LSA de type 3, autant pour moi, avec les réseaux récapitulatifs. Et les LSA, n'est-ce pas, de type et LSA de type 4 et 5, n'est-ce pas, on les reconnaît dans la table de routage par un O, avec une étoile et un, comme vous pouvez, n'est-ce pas, le voir. Donc, nous espérons que nous vous avons aidé à comprendre LSA. Nous vous remercions pour votre aimable attention et à la prochaine vidéo. Merci.